et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème que l'on a tous soit vécu, soit entendu parler. Ce sujet c'est la jalousie dans la fratrie. Alors pour bien déterminer le cadre de mes propos, je vais vous parler de la jalousie dans la fratrie qui se joue ou qui se perpétue à l'âge adulte. Alors tout d'abord, il faut savoir que la jalousie est une émotion secondaire et que c'est une peur de perdre sa place ainsi que sa position dans la famille. Et pour compléter ceci, la psychothérapeute Sylvia Podoni explique que dans la fratrie, la jalousie exprime la peur de perdre l'amour ou une partie de l'amour et de l'attention des parents au profit d'un frère ou d'une sœur. Quand la jalousie fraternelle se poursuit à l'âge adulte, il est intéressant de constater que les conflits entre les membres d'une même fratrie ressurgissent régulièrement à l'occasion de disputes plus ou moins houleuses, comme si les protagonistes n'avaient pas grandi. Alors pourquoi est-il impossible pour certains de faire la paix à l'âge adulte ? En ce sens, il est intéressant de savoir que l'inconscient ignore le temps. C'est en tout cas ce que nous apprend la psychanalyse. Il faut aussi savoir que les chances de continuer à se disputer en famille sont accrues quand, aveuglés par l'envie, nous ne parvenons pas à trouver notre propre voie. Nous accusons donc l'autre d'être responsable de notre propre malheur, car il nous a dépossédés d'un bonheur qui nous revenait. Pour compléter mes propos, je vais vous expliquer à présent ce dont j'ai pris conscience à travers mes recherches. En effet, j'ai compris qu'il demeurait y avoir plusieurs sortes de places dans la fratrie. Il y a la place dans laquelle vos parents vous ont établi, la place dans laquelle vos frères et vos sœurs aimeraient que vous soyez, et la place réelle dans laquelle vous êtes. Alors, la place que vous avez au sein de la fratrie est celle dans laquelle votre père et votre mère vous ont établi. Vous vous êtes adapté et avez évolué dans cette dernière. Par exemple, dans le contexte de réunions familiales épisodiques, un jeune homme, unique garçon d'une fratrie composée également de 2 filles, fanfaronne sans cesse, coupe la parole, parle fort et monopolise régulièrement les conversations afin d'être au centre de toutes les attentions. Il est donc aisé de penser que cette personne agit ainsi car ses parents l'ont placé et l'entretiennent encore dans cette position d'enfant choyé à qui l'on passe tout, car dernier enfant, unique garçon, et donc seul représentant et transmetteur du nom de famille. Et puis il y a la place dans laquelle vos frères et vos sœurs apprécieraient que vous soyez. Cette place est le produit de leur peur, de leur douleur, mais aussi de leur manque et de leur frustration qu'ils transfèrent sur vous, qu'ils vous font subir et qu'ils vous font aussi porter, et ça bien sûr de manière inconsciente. Par exemple, me concernant, je suis la 2e enfant d'une fratrie de 3 membres. Donc il faut savoir que je suis née prématurée et que ma grande prématurité a entraîné un diagnostic de débilité. De ce fait, il est aisé de comprendre la difficulté de mes parents à gérer le présent lourd de prise en charge médicale et tout en même temps devoir se projeter dans un futur incertain et stressant dû au diagnostic médical. La conséquence de tout ceci, de ma prématurité, de mon handicap et de sa prise en charge, a été que mes parents se sont plus préoccupés de moi plutôt que de ma sœur aînée. Autre conséquence, ma sœur aînée a dû développer et démontrer son autonomie bien plus rapidement. Donc mon arrivée d'enfant handicapé a non seulement bousculé les lignes d'un fonctionnement familial, mais a aussi rejailli sur les relations entre ma sœur et moi. Ce n'est que lors de mon travail d'analyse que j'ai compris que les symptômes des blessures émotionnelles de ma sœur se jouaient dans nos relations. Et puis, pour en revenir à la fratrie, il y a la place, votre place, celle que vous avez dans la réalité. Il faut savoir que celle-ci dépend d'où vous en êtes dans votre prise de conscience de vos propres blessures ainsi que de leur prise en charge. L'idéal serait que vos blessures soient apaisées, que vous ne souffriez plus et qu'ainsi vous ne projetiez plus vos symptômes, les symptômes de vos blessures émotionnelles sur les autres membres de la fratrie.
pour finir, il faut savoir que concernant les relations que nous entretenons avec les autres membres de notre fratrie ou la place que nous avons dans cette même fratrie, rien n'est jamais gravé dans le marbre. En effet, notre place ainsi que les relations dans la fratrie sont fluctuantes en fonction des événements de la vie, mais aussi du positionnement de chacun. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura permis de réfléchir et surtout en donner envie d'aller plus avant. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos interrogations. N'hésitez pas non plus à aimer ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.